C'est l'appareil qui me permet de définir les vitesses à laquelle roulent les véhicules sur l'autoroute. Les hommes du peloton d'Orange ont décidé de monter une opération coup de poing contre ces délinquants de la route. Accompagné par 2 motards, Nicolas va se poster à un endroit stratégique de l'autoroute A7. Là, on est arrivé sur le poste de contrôle. On va déballer les affaires, on va préparer les jumelles. Ensuite, je vais appeler mes collègues qui sont en interception. Avec ses jumelles, Nicolas peut mesurer la vitesse d'une voiture à près de 500 mètres de distance. Caché au bas de cette descente, il sait que les chauffards arrivent à pleine vitesse. On se met là de façon à ce que les personnes qui descendent ne nous voient pas. Et surtout, ceux qui remontent ne nous voient pas non plus. Et le gendarme n'attend pas longtemps avant de contrôler les premiers bolides. C'est un homme qui conduit. Je n'ai pas réussi à prendre la plaque d'immatriculation. Nicolas vient de contrôler un chauffard à près de 182 km/h. Les 2 motards se lancent à sa poursuite. Grâce à leur puissante moto, ils ne tardent pas à rattraper ce conducteur inconscient. Sa course va s'arrêter juste avant le péage. C'est un jeune homme qui est au volant. Conscient que son excès de vitesse peut lui coûter très cher, il s'empresse de contester l'infraction. Mais son argument n'est pas très sérieux. Donc on vous a contrôlé à 5,82 km/h. Ah sérieux, il va pas à 182. Ça va à 170 maxi. Même si la vitesse maximum indiquée par les constructeurs automobiles est toujours surévaluée, le cadran de cette voiture affiche 210 km/h. Et dans tous les cas, le chauffeur est largement au-dessus de la vitesse autorisée. Il a un retrait de permis sur le champ, puisque ça fait une vitesse retenue supérieure à 40 km/h. Pour gagner quelques secondes de trajet, le conducteur a joué avec sa vie, mais aussi avec celle des autres. Aujourd'hui, il a tout perdu. Là, tant qu'il n'y a personne qui amène un permis valide... Le véhicule ne bouge pas. La seule infraction que je fais, bam, c'est une putain de truc de baiser. En plus, l'homme risque 2 000 € d'amende et une peine de prison. Pour éviter cette lourde sanction, les grands chauffards multiplient les parades. Et vous allez voir comment aujourd'hui certains réussissent à sauver leur permis. Quelques minutes plus tard, les gendarmes épinglent un nouvel accro de la vitesse. C'est ça. Sa voiture de sport blanche vient d'être contrôlée à 160 km/h au lieu de 130. Après une dizaine de minutes, les gendarmes finissent par le rattraper. Et cette fois, l'automobiliste ne va pas contester les faits. Grâce à son avertisseur de radar, il a presque levé le pied à temps. Normalement, ça marche bien, je sais pas. En fait, vous n'étiez peut-être pas dans la zone à risque. Vous êtes peut-être un petit peu avant ou un petit peu après. Avant, vous êtes fuité maintenant. En passant sous les 30 km/h de différence avec la vitesse autorisée, l'homme en sera quitte pour une simple amende et un point en moins sur son permis. Mais ce qui agace le plus les gendarmes, c'est qu'il fait aussi profiter les autres conducteurs de son avertisseur. C'est pas bien du tout. Pourquoi? Une personne qui a commis une infraction, un crime, il suffit qu'elle ralentisse pour pas qu'elle soit appréhendée par nos services. Voilà. Évitez de le signaler. Vous avez suivi les recommandations? Évidemment. Face à l'explosion du nombre de ces mouchards, les gendarmes eux aussi réagissent. Désormais, comme Sophie, ils retournent les applications anti-radar contre les chauffards. Nous, on était là, on était ici, sur le point de contrôle. Donc, vous voyez, il y a les 2 petits gendarmes qui sont signalés. Nous, on est beaucoup plus loin, en fait, si vous voulez. Nous, on se trouve ici actuellement. Et ils s'en servent pour déplacer régulièrement leur contrôle de vitesse. Car en matière de sécurité routière, les gendarmes essayent toujours de garder un coup d'avance. Leur dernière arme, un radar mobile parfaitement indétectable. Alors, à l'avant du véhicule, on a une boîte qui est une caméra infrarouge. Dans la plaque d'immatriculation, nous avons le radar. Appareil photo invisible, système de traitement des données, tablette tactile. Cette voiture banalisée est en fait un petit bijou de technologie qui coûte plus de 70 000 €. Et avec elle, les fous du volant n'ont aucune chance. Que le véhicule nous passe ou que le véhicule nous croise, s'il est en excès de vitesse, le radar va
calculer la vitesse dont le véhicule roule. S'il est en infraction, il sera verbalisé pour cette infraction, sans même le savoir. Nicolas va maintenant se glisser incognito au milieu de la circulation. Et il n'a plus qu'à attendre patiemment qu'un automobiliste se jette dans ses filets. Quelques minutes plus tard, le conducteur d'une grosse berline le double, sans se douter un seul instant de ce qui l'attend. Il est à 211. S'il vient avoir un accident à cette allure-là, ça serait un désastre. Ça va être un retrait de permis immédiat. Il va recevoir un courrier en recommandé en disant qu'il faut qu'il restitue son permis à la préfecture. Ça pardonne pas, quoi. Ah non, ça pardonne pas. Ça, c'est sûr et certain que ça pardonne pas. Si la plupart du temps, les gendarmes arrivent à déjouer les ruses des délinquants de la route, ils doivent faire face à un nouveau phénomène, inquiétant et incontrôlable. Sur les réseaux sociaux, certains aident les automobilistes à éviter les contrôles de police. Sur cette page est indiquée et actualisée la position exacte des radars. Et c'est Anthony qui en est l'auteur. À 21 ans, il n'a aucun complexe à aider les chauffards à contourner la loi. N'importe qui peut voir tous ces messages. C'est limite d'utilité publique. Ce service pas très civique rencontre un franc succès auprès des usagers. 18 mois après sa création, son blog comptait déjà plus de 37 000 aficionados. C'est le plus suivi dans le sud de la France, notamment par ceux qui fréquentent l'autoroute A9. Là, en l'espace de 5 minutes, on a un contrôle là-bas à moins d'1 kilomètre. De l'autre côté, pareil. Derrière l'autoroute, il y a un autre contrôle. Anthony part vérifier l'information que vient de lui envoyer un internaute. Comme les avertisseurs de radar, sa page est alimentée par ses adhérents. Du coup, ce paysagiste de métier passe tout son temps libre sur la route. Sur tous les messages que je reçois, je me donne 30 minutes. Si le message, l'information que j'ai reçue date de plus de 30 minutes, je ne publie pas. Cette réactivité est pour lui le gage de son succès. Ah, ils sont là. Les voilà, les coquins. Ah, mais ils cherchent quelqu'un, à mon avis. Cette fois, sa page sera consultée par plus de 4000 personnes. Autant de conducteurs qui n'ont pas perdu de points sur leur permis de conduire ce jour-là. Nous sommes à la feria de Béziers. Pour dénoncer ce qu'il estime être un racket de l'État, Anthony a décidé de se confectionner un déguisement de super radar. Au milieu de tous ces badauds, le jeune homme se rend très vite compte de sa popularité. Oh mec, oh je t'aime, oh merci mon gars. Tout le monde le remercie et chacun veut son selfie avec le sauveur de son permis de conduire. Je suis motard, il m'a permis de rouler à 220 km/h sur certaines routes. Ça nous évite quand on rentre de boîte, si jamais on n'a pas nos papiers ou quoi, de se faire contrôler, de se faire emmerder. Attends-moi un peu, c'est... Légitimation de la grande vitesse, de l'alcool au volant, les effets pervers de ces initiatives anti-radar inquiètent les pouvoirs publics. Et Anthony a beau distribuer des éthylotests à ses fans, il n'a pas l'air de prendre conscience de la portée de ses actes. Ah bah ça fait plaisir forcément, hein. Quand il y a plein de gens qui vous remercient, ça peut que faire plaisir. Si pour l'instant tout cela semble un jeu, le jeune homme pourrait bien se raviser prochainement. En septembre dernier, 15 internautes se sont retrouvés face à la justice pour des faits semblables. Ils risquent 3 ans de suspension de permis, 6 points en moins et 15 000 € d'amende.